Quand vous entendez ist à la fin d'un mot, sachez que c'est idéologique. Ce n'est plus spirituel. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que le Seigneur nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse de nous développements plus nécessaires, qu'il accorde la sagesse et la guidance à nos dirigeants, afin qu'ils puissent nous guider, n'est-ce pas, à bon port. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias. Il s'agit des djihadistes. Les djihadistes. On emploie le mot djihad et puis on fait des choses qui ne correspondent pas aux valeurs de l'islam. L'islam a dit كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Il dit vous êtes la meilleure des communautés surgies parmi les hommes parce que vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Ici, Dieu va pas dire vous ordonnez mes recommandations. Il dit vous ordonnez le convenable. Ce qui est convenable, c'est ce qui correspond au bon sens. Le bon sens. C'est-à-dire que tout le monde peut apprécier, indépendamment de la religion de chacun. Tout le monde peut apprécier que c'est bon. Et ça, on appelle le bon sens. Vous interdisez le blâmable. Le blâmable est ce qui correspond aussi au bon sens. C'est quelque chose que tout le monde peut apprécier. Et être d'accord de ça, c'est pas bon. La qualité de bonne communauté a été liée à cela. Mais lorsque l'individu lui-même, en tant que musulman, commence déjà à catégoriser les gens par rapport à sa perception du bien et du mal, c'est que tu n'es plus dans la qualification de meilleur des communautés. Parce que là, déjà, toi-même, tu as déjà créé une barrière ou bien tu as déjà catégorisé les gens. Non. C'est Dieu dit dans le Coran, dans la Sourate 64, verset 2, là, il nous dit هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Il dit, c'est Dieu qui vous a créé. Parmi vous, il y a des croyants et parmi vous, il y a ceux qui ne sont pas croyants. Mais Dieu regarde ce que vous faites. Vos actions. Est-ce que vous êtes bien les uns à l'égard des autres ou bien vous n'êtes pas bien les uns à l'égard des autres? C'est ce qu'il va regarder. Alors, chers frères et sœurs, nous allons revenir aux fondamentaux de l'islam. Pour ensuite comprendre certaines activités que certains peuvent coller à l'islam. Un jour, le messager était assis avec ses compagnons. Et ils ont reçu la visite d'une personne qui était habillée en tout blanc. Cette personne-là s'est dirigée directement vers le messager et s'est assise en face de lui. Cette personne-là, c'était l'ange Gabriel, qui avait pris une apparence humaine selon les écrits. Il est venu le messager et puis il lui a posé quelques questions. Il dit, oh Mohammed, qu'est-ce que l'islam? Il faut m'expliquer ce que c'est que l'islam. Et ça, c'est en présence de tous ses compagnons. Le messager lui dit, l'islam an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Il dit, l'islam consiste à attester la foi en Dieu et que Muhammad est son messager. Ça c'est un. Deuxièmement, iqam as-salat. L'islam consiste à accomplir la prière. Wa ita az-zakat. L'islam consiste
à faire sa zakat. Au sommet Ramadan, l'islam consiste à jeûner pendant le mois de Ramadan. L'islam consiste, enfin, à aller accomplir le pèlerinage à la Mecque si tu as les moyens. Chers frères et sœurs, à ce niveau-là, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez entendu qu'il faut prendre les armes ici là? Vous avez entendu les armes ici? Hein? Vous avez entendu aller combattre quelqu'un ici? Il explique l'islam. Et là, il dit, c'est pas fini, on continue. Il dit, qu'est-ce que la foi? Il dit, la foi consiste à croire en Dieu, ses anges, croire au livre qu'il a révélé, à ses messagers qu'il a envoyés, croire qu'il y a un jour qui va venir où Dieu va, n'est-ce pas, juger tout le monde, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Et dernièrement, il y a la croyance en le destin. C'est-à-dire que quand le Seigneur décide de quelque chose, c'est ce qui va se réaliser. À ce niveau-là, est-ce que vous avez entendu aller faire parler avec quelqu'un? Vous avez entendu qu'il faut prendre des arbres ici, là? Troisièmement, il dit, oh Mohammed, qu'est-ce que la vertu? Une personne vertueuse, qu'est-ce que c'est? Le messager de lui dit, il dit, la vertu consiste à adorer Dieu aussi comme tu le vois. Si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Là, est-ce que vous avez entendu prendre arme contre quelqu'un? En réalité, la relation avec Dieu surpasse, n'est-ce pas, surpasse ici, ou bien la relation avec Dieu se fait à travers ces éléments qui viennent de citer. Parce que lorsqu'il a fini de poser ces questions et qu'il est parti, le messager a dit à ses compagnons, savez-vous qui c'est? Ils ont dit non. Il dit, c'est l'ange Gabriel qui est venu vous apprendre votre religion. C'est ça. D'où vient le fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam a commencé les combats, n'est-ce pas, avec les ennemis, etc. D'où vient le fait? Le combat armé, là, ça a commencé comment? D'abord, lorsqu'il a eu l'islam et qu'il a passé toutes ces années à la Mecque, avec plus de 10 ans, ils n'ont jamais parlé de combat, ils ont toujours patienté, enduré, et ils ont évolué doucement, n'est-ce pas, dans leur foi. Lorsque les persécutions s'accentuaient, ils fuyaient de temps en temps de la Mecque, ils allaient se réfugier quelque part. La première délégation est partie en Éthiopie. Lorsque les Mécois ont entendu que la délégation musulmane est allée en Éthiopie, les autorités mécoises ont envoyé des émissaires demander au roi d'Abyssinie de leur retourner leurs ressortissants. Mais quand le roi d'Abyssinie a demandé à la délégation qui était venue, mais qu'est-ce qu'il en était? Ja'far ibn Abi Talib, qui était le chef de la délégation, a expliqué que on les empêchait de pratiquer leur religion. Et on les persécutait à cause de cela. Donc c'est pour cela qu'ils ont fui pour venir. Vous voyez? Lorsque les persécutions continuaient, le Seigneur a demandé que Mohammed et ses compagnons aillent en Médine pour aller pratiquer leur religion. Avant de partir là-bas, le prophète sallam a eu des accords avec ceux qui étaient à Médine avant de s'y rendre. Parmi les accords, là, il y avait que il allait les aider à devenir forts. À ce niveau-là, ce n'est plus la religion, c'est la politique.
Ici, c'est la politique. Il dit, je viens chez vous pour vous rendre fort. Ça, c'est la politique. C'est pour cela que le messager, il avait deux rôles. Le rôle de guide religieux qui consistait à nous enseigner ce qui nous fait gagner le salut. Et puis le rôle politique que les Médinois lui avaient confié pour pouvoir effectivement protéger leur territoire. Maintenant qu'il n'est pas là, ce qui nous concerne, c'est ce pourquoi il est venu. C'est pourquoi il est venu, c'est nous montrer la voie pour arriver à Dieu. C'est pour ça qu'il est venu. L'autre là, on lui a fait confiance. Lorsqu'ils sont donc arrivés en Médine et que les persécutions continuaient, regardez le premier verset qui va descendre d'après Ibn Abbas. Il dit le premier verset qui est descendu pour autoriser la défense, c'est ce verset de la sourate 22, verset 39, sourate Hajj. Qu'est-ce que le Seigneur dit de là-bas? Il dit أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Le Seigneur donne l'autorisation à ceux qui sont combattus de se défendre. Et il va préciser de qui il s'agit. Il dit ceux qu'on a chassés de leur demeure pour la simple raison qu'ils croient en Dieu. Vous voyez, pour la simple raison qu'ils ont dit que notre Seigneur est Allah. Ceux qu'ils ont chassés. Mais lorsque vous regardez les djihadistes qui sont en train de parler là, on les a. À qui est-ce qu'on a interdit de pratiquer sa religion dans son pays, aujourd'hui où nous sommes? À qui? Bon, tu te défends contre quoi? Vous construisez vos mosquées comme vous voulez. Vous faites vos rues comme vous voulez. Vous prêchez comme vous voulez. Hein? Vous pratiquez votre religion comme vous voulez. Mais vous avez quoi encore à défendre? Rien du tout. Si vous êtes convaincu que votre religion est la meilleure, mais allez-y par l'argument. Allez-y convaincre les gens par les arguments, ce n'est pas par la force. Parce que la religion elle-même, Dieu le dit dans le Coran, il dit il n'y a pas de contrainte dans la religion. Et il dit au messager, il dit tu ne peux pas contraindre les gens à devenir croyants. Ça, c'est ce qu'il a dit au messager. Alors, pourquoi est-ce que des individus vont prendre des armes et commencer à détruire les citernes, détruire les plantations des gens, aller prendre les troupeaux des paysans, et puis oui, ils disent qu'ils sont en train de faire du djihad. Non, pas du tout, ça c'est pas du djihad. Le djihad ne veut pas dire la guerre, jamais. Dans le Coran, quand vous regardez le djihad dans le Coran, ça ne veut pas dire la guerre. Le combat, ça ne veut pas dire aller faire balade. Là où il y a la défense, Dieu dit al-qital. C'est ça, le mot qu'il a utilisé pour le qital. Il dit la défense. On donne l'autorisation à ceux qui sont opprimés de se défendre. Maintenant, la défense, c'est en fonction de ce avec quoi on t'a attaqué. Ah, c'est le djihad veut dire faire des efforts. C'est ça qui est dans le Coran. Hein? Dieu dit ceux qui vont faire des efforts pour nous, nous allons les guider. Il dit ceux qui ont cru en Dieu et ont immigré et ont fait des efforts avec leur fortune et leur personne. Donc le djihad, ça consiste à faire des efforts pour être dans la droiture. Mais à l'hôpital, la défense, ça consiste à se défendre. Mais nous sommes dans un environnement où on ne t'attaque pas. Comment tu te défends? Tu te défends comment? Tu te défends contre qui?
Lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam organisait la défense, il avait la mosquée qui était sa base. Il recevait là-bas les délégations avec lesquelles il échangeait. Quand ils tombaient d'accord, il n'y avait pas de problème. Lorsqu'ils ne tombaient pas d'accord, bon, ce qui va s'en suivre, ce sont des questions de gouvernance. Et c'est comme ça qu'il faisait. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il avait, comme on l'a dit, un rôle politique. Tout, on lui avait confié la sécurisation de son environnement. Et donc, tout ce qui était des dangers pour ceux qu'il avait désignés, il réussissait à lever une armée pour aller régler ce problème. Mais ça, c'est un rôle politique. Aujourd'hui, après le messager, il y a eu ce qu'on appelle les empires. Les empires. Il y a eu l'empire byzantin. Après, il y a eu l'empire perse. C'était de grands empires. Après le messager sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des empires. On est empire Osman, empire, etc., Omeyyade, etc. Mais le messager lui-même, il n'a pas constitué d'empire. Tu ne vas jamais entendre qu'il y avait un empire de Mohammed, il n'y en a pas. Il n'y a pas un empire d'Abou Bakr, il n'y a pas un empire de Omar, il n'y a pas un empire de Osman, il n'y a pas un empire de Ali. Mais il y a un empire de Omeyyade qui a commencé avec Muawiyah ibn Abi Sufyan. Pourquoi? Parce que l'empire consiste à annexer, à tomber sur les gens, à leur arracher leurs biens. C'est ça l'empire. L'empire est agressif. L'empire n'est pas là pour discuter. Et aujourd'hui, les livres que nous prenons comme des classiques, c'est-à-dire les livres de théologie, les 4 grands imams qui sont passés, et d'autres théologiens qui sont passés, quand vous prenez le Coran, les exégèses que nous avons, les classiques, là, tout a été rédigé au temps des empires. C'est-à-dire que pour répondre à des préoccupations de l'empire, l'organisation de l'empire. Or, cette période est passée. Maintenant, nous sommes pays par pays. Chaque pays, n'est-ce pas, a son territoire, à sa population, à sa richesse, à son intelligence, à sa mémoire collective. Chaque pays. Quand il dit les Ivoiriens, on sait ce qui fait de nous des Ivoiriens. Quand il dit les Maliens, on sait ce qui fait du Malien, les Maliens des Maliens. Des Béninois, des Égyptiens, des Européens, des Arabes, tout le monde sait ce qui fait son peuple. Donc, à partir de là, chers frères, ton rôle là, c'est de participer au développement de cette nation. Ce n'est pas de participer à la destruction, puisqu'on t'a déjà donné la liberté de pratiquer ton culte. On t'a déjà libre. C'est l'individu qui se promène avec des bidons, avec des motos dans le désert là. Donc, dites-moi, quel est le programme du gouvernement? Ils ont quel programme? Quel est le programme de développement? Ils n'en ont pas. Quelles sont leurs bases? Ils sont assis où? Pour qu'on aille discuter avec eux? Ils n'en ont pas. Quand on entend parler d'eux, c'est qu'ils ont brûlé un village. C'est qu'ils ont attaqué des pauvres paysans. C'est qu'ils ont arraché le bétail des pauvres éleveurs. C'est qu'ils ont attaqué des camions citernes. Alors, c'est comme ça qu'on entend parler d'eux. Pas de négociation, pas de base, pas de programme. Rien du tout. Alors, même, chers frères et sœurs, ça ne peut pas correspondre aux valeurs de l'islam. Pas du tout. Et comme je vous ai dit, ce qui parle de l'islam universel, c'est la foi. La communauté religieuse, c'est au niveau de la foi. Nous savons qu'il y a des musulmans ici, il y a des musulmans là, il y a des musulmans là. Mais chaque pays, chaque citoyen, quelle que soit ta foi, tu es responsable de ton environnement national. Tu es responsable. C'est pour cela que les pays arabes, là, ils ne parlent pas de djihad, ils parlent de diplomatie. Ils parlent de diplomatie. Vous avez déjà entendu un pays arabe venir dans un pays africain, actuellement, c'est 21e siècle, là, venir faire par là pour s'installer? Non, il vient par la voie de la diplomatie. Il crée son ambassade, et puis ensuite, il va doucement. Il négocie, etc., certains marchés, et puis bon, voilà.
On parle de diplomatie. Donc la question des djihadistes, là, chers frères et sœurs, sachez que c'est la pure arnaque. C'est la pure manipulation. C'est l'utilisation d'un mot noble pour faire des conneries. C'est ce que l'imam Ali a dit. Il dit kalimatul haq, urida biha al-batil. Il dit les gens utilisent de bonnes phrases, de bonnes paroles pour commettre ce qui n'est pas convenable. Lorsque vous regardez le mouvement de quelqu'un, regardez son comportement. Si ça correspond à ce qui peut permettre à quelqu'un d'avoir le salut, je vous ai dit que le messager, quand il a expliqué l'islam, ce qui nous connecte avec Dieu, ce qui nous permet d'avoir le paradis, il n'a pas parlé qu'il y a pas âme dedans. Aujourd'hui, celui qui veut défendre son territoire, il n'a qu'à se faire recruter dans l'armée. Voilà. Tu deviens militaire, tu deviens gendarme, ou bien tu deviens policier pour pouvoir assurer la sécurité, etc. C'est comme ça que tu vas devenir, n'est-ce pas, un bon citoyen et un bon musulman. Mais ce n'est pas quand tu attaques les intérêts de ton propre pays que tu deviens un bon musulman. Non, regardez. En plus, ce sont des groupuscules qui se promènent. Des groupuscules. Donc, chers frères et sœurs, ne soutenez pas ce genre de choses-là. Ça ne fait pas partie de l'islam. Voilà. Ce qui est l'islam, ce sont des valeurs. Donc, Allah nous aide, qu'il nous guide sur le droit chemin. Toi, je tenais juste, n'est-ce pas, à faire ce serment parce que c'est important. Hein? Certaines personnes me posent la question, ah, même, afin de dire, là, c'est comme non. Et puis, pour terminer, il y a une chose que vous devez savoir. Quand vous entendez ist à la fin d'un mot, sachez que c'est idéologique. Ce n'est plus spirituel. Non. C'est pour ça que vous entendez communiste, capitaliste, socialiste, djihadiste. Ce n'est plus de la religion, c'est de la politique. C'est tout. Hein? Ce sont des idéologies. Oh, l'islam, c'est la foi. Ce n'est pas idéologique, c'est la foi. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه. اللهم ات نفوسنا تقوى زكاة خير ما زكاة وقت من حياتنا وسلك المشاعر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.